en direct du ZCL et on reçoit Muriel Jean-Jacques comme chaque lundi. Bonjour Muriel. Bonjour Dani, bonjour. Le week-end a été bon? Le week-end a été bon. Il y avait le carnaval et puis aussi c'était la détente ce week-end. Donc et vendredi, super. On était en fête. Et vendredi, on était en fête avec l'anniversaire du ZCL. Et ça s'est bien passé. Alors, on va parler des problèmes d'argent. Justement, on parlait tout à l'heure de ces étudiants qui ont des difficultés, il faut le dire, des questions de moyens financiers au lycée agricole. Et aujourd'hui, comme par hasard, le coaching, c'est comment mettre l'argent à votre service. Alors, j'imagine que vous n'avez pas pensé à vos étudiants, mais enfin, la question se pose quand même en Guadeloupe aujourd'hui. Effectivement, la question se pose et je vous dirais que souvent les gens culpabilisent par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'ils se sentent mal à l'aise s'ils doivent demander des hausses de salaire ou s'ils doivent augmenter leurs tarifs s'ils sont entrepreneurs ou de leurs produits ou de leurs services. Et puis même aussi lorsqu'on parle des familles, discuter d'argent, ça peut devenir problématique. Donc, effectivement, c'est un sujet épineux et je voulais parler aujourd'hui justement de cette possibilité de pouvoir comprendre les limitations qu'on peut se poser par rapport à l'argent, mais surtout trouver des solutions par rapport à ça, en fait. Et on peut les trouver. Alors, moi, j'allais vous poser une petite question subsidiaire. Est-ce que ce n'est pas un peu à cause de la morale, ce qu'on dit, du poids de la religion, morale judéo-chrétienne? On dit par exemple aux États-Unis, les gens n'ont pas de problème avec l'argent. Quelqu'un qui est riche, il le dit clairement. Dans les sociétés occidentales européennes, et peut-être un petit peu ici, on a tendance à pouvoir dissimuler, ne pas dire, comme si on a honte qu'on est riche. Effectivement, moi je remarque ça en coaching ou même durant des formations, parce que j'ai eu l'occasion de faire des formations par rapport à l'argent et c'était vraiment tabou. Les gens parfois se sentaient mal à l'aise d'en parler devant des gens. Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce que si je viens dans une formation liée à l'argent, ça veut dire que j'ai pas assez d'argent ou que j'ai des problèmes? Alors que c'est pas du tout ça en fait. Effectivement, dans la société française, d'une manière générale, je trouve que on se sent mal à l'aise d'exprimer, de parler d'argent, de dire qu'on a réussi et surtout, je dirais au niveau des femmes, on se sent pas à l'aise par rapport à ça, on veut pas parler finances, même échanger parfois avec le conjoint, ça devient problématique et je dirais que c'est vraiment lié aux croyances qu'on peut avoir de notre éducation, qu'on peut avoir de notre environnement social et aussi des expériences qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Oui. Alors, il peut y avoir des changements de rôle pour expliquer ces limitations? Oui, en effet, avant, au niveau des familles, je dirais que c'était l'homme qui ramenait de l'argent à la maison, qui gérait les finances et qui donnait aussi un budget pour la famille. Et puis, de plus en plus, on est passé à une autre génération de femmes ou de mères peut-être qui avaient connu ça dans leur vie, qui ont dit à leurs filles, ben, ton premier travail, ça sera ton métier. Donc, débrouille-toi pour pouvoir gagner de l'argent et puis pour pouvoir te débrouiller. Donc on est passé une génération de femmes qui, pour elles, c'était important de gagner de l'argent, d'avoir leur propre argent, d'apporter quelque chose aussi dans le budget de la famille. Et là, on a des réorganisations un petit peu à faire dans la famille et puis même des questionnements qui se posent parce que lorsque, du coup, la femme vient et elle aussi apporte sa part dans le budget familial, alors j'ai rencontré certaines femmes qui disent « Ah, mais moi, j'ai mon argent, j'ai pas besoin d'en parler à mon mari, il n'a pas besoin de savoir ce que je gagne ou qu'est-ce que je fais avec mon argent. » Ou on a également certains qui se disent « Ben, moi, je vais payer ça, tu payes ça, mais ne me demande pas pour le reste. Oui. » Alors, là aussi, ça peut poser un problème parce qu'au niveau du couple, c'est pas sain. On ne se parle pas ouvertement par rapport au budget, à la famille, exact, et ça peut créer des problèmes par la suite. Et c'est lié, Muriel, au problème de croyance, cette histoire de peur d'aborder le tabou par rapport à l'argent? Ça peut être dû aux croyances, effectivement, parce que certaines personnes entretiennent les croyances que l'argent c'est pas bon, l'argent c'est de l'éther, l'argent c'est diable, l'argent c'est diable. Ouais. Donc du coup par rapport à ça, ben quand on pense ça, c'est sûr que l'argent va jamais rester dans nos mains parce qu'on voudra s'en débarrasser inconsciemment. Ouais. Donc ça nous limite dans l'accumulation de richesses et puis même aussi dans notre progression par rapport à ça.
Donc effectivement, ça peut poser un problème, mais c'est pas juste ça. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Effectivement, et là encore, je le note pour certaines femmes, de dire qu'on vaut tant, ou que notre prix, ça va être ça. Parfois, on va avoir le syndrome de l'imposteur dont j'avais parlé l'année dernière qui va revenir, mais aussi le perfectionnisme, parce qu'on se dit, tant que notre produit ou tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau, eh ben, je ne vais pas pouvoir demander le salaire ou demander le prix que je vaux. Et même plus. Alors que ça ne se pose pas forcément avec les hommes, nos homologues. Oui. Et on peut d'ailleurs voir ça dans les sondages. Oui, dans les entreprises où en général une femme, pour le même poste, la femme ne gagne pas le même salaire que l'homme. Exactement. Malgré la parité, enfin on parle beaucoup de parité, mais enfin... Il y a eu une étude de l'INSEE qui a montré effectivement qu'il y avait une différence au niveau des salaires de plus de 25% entre les hommes et les femmes. Oui. Effectivement, donc c'est quelque chose de présent et que les gens vivent constamment. Mais bon, bien sûr, il y a des solutions. Alors justement, j'avais posé quelles solutions, comme une femme qui vient vous voir et qui a ces problématiques et qui vient voir son coach que vous êtes, vous demande quoi et qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors tout d'abord, peut-être qu'on ne va pas aimer ce que je vais dire, mais il faut prendre ses responsabilités. Parce que souvent, on joue à l'autruche et lorsqu'il s'agit de regarder ses relevés de compte, de regarder ses factures, de regarder ce qu'on a dépensé pendant le mois, on ne veut pas voir. Oui. On se dit, si je ne vois pas, ça va disparaître un moment. Mais sauf que ça ne disparaît pas. Donc là, il faudra regarder un petit peu, prendre des habitudes de regarder ses finances, d'aimer ça, se documenter, s'éduquer aussi par rapport à ses finances, regarder le journal au niveau des finances, lire au niveau des finances. Ça aussi, c'est important. Et puis également, ce qui va jouer, on a parlé des croyances tantôt, ça va être ça aussi. Savoir quelles croyances on entretient et qui nous limitent par rapport à notre progression, par rapport à l'argent et aux finances. Alors, donc ça, on peut le regarder ensemble. Oui, alors est-ce que, Muriel, une femme, d'une manière générale, bon, on peut le dire pour l'homme, mais enfin on va parler de la femme aujourd'hui, peut avoir une relation saine, entre guillemets, avec l'argent, puisque souvent on dit l'argent, on le dit, l'argent c'est peut-être un diable, l'argent c'est sale, etc. Oui. Il y a même un certain nombre de croyances, mais enfin, ça c'est encore dans notre domaine. Si par exemple vous avez de l'argent, il ne faut pas mettre de l'argent sur un lit, par exemple. Ah, soumettez l'argent là, si couche là, ça peut porter maladie, etc., etc. Il y a beaucoup de croyances comme ça. Alors comment faire pour retrouver une relation saine avec l'argent? Alors déjà, moi, en coaching, je travaille avec, que ce soit des femmes ou des hommes. Lorsqu'on travaille par rapport à l'argent, on va travailler sur trouver son archétype financier. C'est déjà de savoir comment on se comporte par rapport à l'argent. Alors, je donne un exemple. On peut avoir un archétype qui s'appelle le nourricier. Ça va être des personnes qui ont tendance à vouloir protéger les gens qu'ils aiment, même au détriment, en fait, finalement, de leur santé financière. Donc, on va apprendre à prendre soin d'abord de soi pour pouvoir aider le plus de personnes possible au lieu de prendre soin de tout le monde et finalement de ne pas se sentir bien et de mettre finalement ses finances en péril. Alors ça va être ça dans un premier temps. Puis dans un autre temps, voir un petit peu quelles croyances on entretient qui vont nous limiter par rapport à l'argent et commencer à prendre de belles habitudes pour pouvoir vraiment gérer mieux ses finances finalement. Et comment on peut se positionner à se vendre, alors est-ce qu'une femme, alors quand on dit ça, bon, ça encore, le vocabulaire quelquefois il est ce qu'il est, oui. Et qu'une femme peut bien se vendre. Mais quand on dit vendre, c'est pas se vendre dans la rue, se vendre ses capacités, vendre son professionnalisme. Comment faire? Bien sûr, on peut bien se vendre et c'est un problème aussi de confiance en soi. Oui. Parce que lorsqu'on va demander pour une hausse salariale ou lorsqu'on va demander à être sur un projet, là encore, ça va être nos capacités. Ça sera à nous de démontrer effectivement qu'on peut mériter ce salaire ou ce projet, etc. Donc ça s'apprend. Premièrement, au niveau de la communication, on peut travailler ça. Puis aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi. On va travailler ça aussi pour se sentir à l'aise dans ses talons aiguilles et pour pouvoir aller demander cette hausse de salaire et puis aussi se sentir bien par rapport à nos homologues masculins. Ouais, c'est un travail mental, c'est un travail psychologique. Comment ça se conduit en tant que coach quand quelqu'un
vient vous voir, qu'est-ce que vous lui conseillez? C'est une série de séances ou bien ça se règle en un séminaire? Comment ça se passe? Eh bien, on peut faire les deux. Tout dépend de tout un chacun. Bien sûr, chaque personne a un stade différent par rapport à ça. Donc, au départ, ça va être bien sûr un diagnostic qui va me permettre de savoir où vous en êtes. Et puis, par la suite, en fonction du diagnostic, on va pouvoir voir où on va devoir travailler pour atteindre vraiment une santé financière Alors, dernière intéressante. chose, Muriel, quand même, vous savez, l'argent, c'est un sujet qui est sensible. Oui. Alors, on vient de faire une chronique sur le rapport de la femme avec de l'argent, mais est-ce que, quelque part, ce type de coaching ne peut pas rendre égoïste? Chiche, on va pas dépenser l'argent, moins de l'argent, moins c'est en moins. Comment justement arriver à j'ai envie de dire une situation normale vis-à-vis de l'argent? En fait, finalement, il faut pas avoir peur on va pas être égoïste en pensant à soi. Au contraire, c'est encore le phénomène de lorsqu'on est dans l'avion, on met le masque d'abord sur son visage et ensuite on aide l'autre à côté. Eh ben, c'est exactement ça. Au contraire, vous allez pouvoir aider vraiment les gens que vous aimez. Au lieu d'aider une personne ou deux personnes, ça va peut-être être 10, ça va peut-être être 100. Parce que lorsque vous allez mieux gérer vos finances, là, vous pourrez maintenant investir. Là, vous pourrez maintenant faire des bons choix. Et là aussi, vous pourrez conseiller mieux votre entourage et pour pouvoir les aider mieux aussi par la suite. Donc, ça va pas être une ou deux personnes, ça va être plusieurs personnes. Donc là, on va apprendre d'abord à s'aider soi pour pouvoir aider les gens qu'on aime encore plus. Comment faire pour connaître, j'ai envie de dire, son archétype par rapport à l'argent? Il faut venir me voir à Carutera et puis je serai là pour vous aider et puis pour vous permettre de trouver quel est votre archétype financier et puis surtout voir si vous avez des croyances qui vous limitent et qui vous empêchent finalement d'avoir des finances saines. Eh bien, écoutez, si vous avez pris cette émission en cours, Muriel, vous la retrouverez cette émission sur le www.zcl.tv ou encore sur www.carutera comme thérapie.com ou sinon vous pouvez nous appeler également au 0590 47 30 19. Voilà.